Bien que non motorisé, un cavalier est considéré comme un usager de la route. Ainsi, il se doit de respecter et d'appliquer l'ensemble du balisage vertical et horizontal du code de la route. Voici quelques exemples fréquents. Le cavalier se tient du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation et en file indienne. Il marque l'arrêt au feu rouge et au panneau stop. Lorsqu'il débouche d'un chemin de terre, il laisse la priorité aux autres usagers. Il contourne les ronds-points par la droite. Il effectue les croisements à droite et les dépassements à gauche. Il doit serrer à gauche sans dépasser l'axe médian lorsqu'il s'apprête à quitter la route sur sa gauche. Avant de croiser une route, il vérifie qu'elle est libre. Il respecte les priorités à droite et bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant à sa gauche. Il avertit les autres usagers d'un changement d'allure ou de direction. Le cavalier respecte la quiétude des troupeaux d'animaux et repasse au pas. En randonnée, pour le bien-être du cheval et éviter l'apparition de gonfles, il est d'usage de parcourir le premier et le dernier kilomètre à pied en ayant désanglé légèrement. Cependant, avec un groupe d'enfants ou de cavaliers débutants, on privilégiera une aire fermée pour se mettre à cheval avant une sortie. En agglomération, ces couples doivent marcher à droite de la chaussée pour gêner le moins possible la circulation. Il est recommandé de laisser une distance d'un cheval imaginaire avec le cheval qui nous précède. À l'exception des autoroutes et des voies réservées aux autres usagers, les cavaliers peuvent emprunter toutes les voies ouvertes à la circulation publique, c'est-à-dire les nationales, départementales et communales et les chemins ruraux. En règle générale, les voies appartenant à des collectivités publiques sont accessibles aux cavaliers et aux attelages, sauf en cas de réglementation particulière affichée. En principe, les forêts domaniales ne sont pas ouvertes à la circulation des cavaliers, sauf si une autorisation indique le contraire. On y trouve parfois des allées cavalières accessibles pour les chevaux. Dans tous les cas, il est impératif de se rapprocher de la direction territoriale de l'Office national des forêts. Les règles du code de la route sont également applicables sur les voies privées ouvertes au public. Sur les propriétés privées, si le chemin est clos ou si un panneau de signalisation interdit l'entrée, le cavalier n'a pas le droit d'y circuler. En l'absence de clôture ou signalisation permettant d'informer de la privatisation du chemin, il est présumé ouvert au public. De façon générale, les voies appartenant à des propriétaires privés et identifiées comme telles ne sont pas ouvertes à la circulation des cavaliers ni des attelages, sauf autorisation du propriétaire ou inscription au PDIPR, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les voies vertes sont réservées à la circulation des véhicules non motorisés. Sauf interdiction, elles sont ouvertes aux cavaliers. Les chemins de halage appartiennent à l'État, à la région ou au département. Ce sont des servitudes imposées par la loi. Ils peuvent être accessibles aux cavaliers avec une autorisation. Le balisage équestre orange indique qu'un itinéraire est adapté aux cavaliers. Attention, les itinéraires ouverts aux cavaliers ne correspondent pas toujours à un passage en attelage. Bien sûr, rappelons que les cavaliers et meneurs doivent respecter d'éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux portant réglementation à la circulation. Dans sa pratique individuelle, le cavalier est responsable des dommages qu'il cause à un tiers par son propre comportement non adapté ou fautif, mais également au titre des dommages causés par le cheval qu'il a sous sa garde ou l'attelage qu'il mène. Ainsi, les propriétaires d'équidés doivent souscrire une responsabilité civile. Chaque établissement professionnel équestre a sa propre responsabilité civile pour les équidés sous sa garde. La responsabilité civile ou pénale du cavalier peut être engagée en cas d'infraction aux règles de circulation ou de dégradation du milieu naturel. Le choix de l'allure par le cavalier ou l'accompagnateur, pas, trot ou galop, doit notamment être adapté à l'environnement naturel, aux circonstances et à la qualité du terrain, ainsi qu'au niveau des cavaliers. Les attelages, stationnant ou circulant sur une route, doivent être munis pendant la nuit ou de jour, par temps de brouillard par exemple, des dispositifs suivants. À l'avant de feux blancs et à l'arrière de feux rouges. Randonnée à cheval,
c'est anticiper son itinéraire pour évoluer en sécurité dans le respect de la nature et de l'environnement.